Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans le cadre de la série que j'ai commencé, des leçons sur les racines carrées, et dans la première partie, ou bien le premier vidéo, était sur les racines carrées d'un produit, racines carrées d'un quotient. Voici maintenant la deuxième partie qui va traiter le développement avec les racines carrées. Développement sur les racines carrées. C'est mon deuxième vidéo sur cette série-là. Alors, mais avant ça, je voudrais bien vous dire que le canal n'a pas été encore activé. Et je voudrais bien que si vous aimez ça, vous likez, vous partagez avec d'autres élèves pour que le bien de ces vidéos soit aussi partagé. Pour m'encourager à donner plus et à faire plus d'efforts. Et aussi, vous me donnez aussi des remarques. Si vous aimez ça, ou bien que j'insiste sur une partie là, je passe cette partie là, je ne sais pas moi qu'est-ce que vous voulez. Bon, alors, cette vidéo-là, j'ai dit qu'on va appliquer le développement sur la racine carrée. Toutes les propriétés qu'on avait vues avant sur le développement avec les nombres antinaturels, ou bien les nombres antirelatifs, ou bien les nombres décimaux, les nombres rationnels, ils sont aussi valables et vrais pour les nombres réels, c'est-à-dire les nombres rationnels et les nombres irrationnels, c'est-à-dire les racines carrées. Je vais donner dans cette vidéo plusieurs exemples variés pour avoir une vue plus large, comment développer et simplifier les expressions avec les racines carrées. Mon premier exemple ici, c'est a égale à 7 facteurs de 2 plus racine de 3. Mais avant de répondre à cette question, je dois faire un petit rappel ici sur le développement en général. Par exemple, si je veux développer le produit a facteur de b plus c. Alors, lorsqu'on dit a facteur de b plus c, c'est comme si je dis a fois b plus c. Il y a le signe fois ici. C'est un produit d'un nombre par une somme. Comme je le dis toujours pour mes élèves, je donne ici une petite blague ici. Alors, on considère A comme une personne. Une personne entre dans une maison. La maison, c'est quoi? C'est la parenthèse. Et dans cette maison-là, il y a deux autres personnes, B et C. Bien sûr, cette personne-là, A, qui va entrer dans cette maison, il va saluer B et il va saluer C. Parce que l'erreur que l'élève commet ici, c'est quoi? Alors, sa réponse, c'est quoi? Il met A fois B plus C. Là, cet homme-là, cette personne A, il est impoli. Elle a salué B et n'a pas salué C. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire, la personne A? Il doit saluer les deux. Il doit être poli. Il doit saluer les deux. C'est-à-dire, A, il va saluer B. Et aussi A, il va saluer C. C'est-à-dire, je dois mettre A fois B, entre parenthèses, et A fois C, entre parenthèses. Quel est le signe qui est entre B et C? C'est plus. Donc, ici, je dois mettre plus. Voilà. Aussi, là aussi, j'ai A qui salue B et A qui salue C. Le salut ici, c'est le produit, c'est fois. Et je les signe moins, donc je dois mettre ici moins. Maintenant, si j'ai A qui va saluer trois personnes, A facteur de B plus C, par exemple, moins D. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Les signes que j'ai ici, j'ai plus et j'ai moins. Donc, je dois mettre ici plus et ici moins. Quelle est la personne qui va entrer? C'est A. Donc, je dois avoir A dans tous les... Pardon. A et A. A fois, A fois, A fois. Alors, A, il doit saluer d'abord B. Voilà le premier salut. Après, elle va saluer C. Voilà le deuxième produit. Et après, elle va saluer D. Et voilà le deuxième. Donc, c'est A fois B plus A fois C moins A fois D. Parce que j'ai ici moins. Moins A fois D. Encore. Si j'ai une somme multipliée par une somme.
Donc ici, j'ai deux personnes qui vont saluer deux personnes. Donc combien j'ai de saluts ici? 2 fois 2, c'est 4. Donc j'ai 4 saluts. 4 parenthèses. Voilà. Il y a le multiplié, hein, le signe fois, à l'intérieur des parenthèses. Et qu'est-ce que j'ai ici? J'ai plus et j'ai plus. Donc plus, plus, plus. 4 salés, 4 produits. Donc, je commence par A. Les deux, ici, attention, si je considère ça, la maison, hein, c'est une maison, et que A et B, ils vont entrer dans cette maison et ils vont saluer C et D. Donc, j'ai A qui va saluer deux personnes, donc j'ai A et A, deux fois. Il va saluer deux personnes. Et aussi B qui va saluer deux personnes, B et B. Voilà. Donc, A, il va saluer C et il va saluer D. Aussi B, il va saluer C et il va saluer D. Et voilà, j'ai A fois C plus A fois D plus B fois C plus B fois D. Si j'ai par exemple une somme multipliée par une différence, par exemple, toujours j'ai 4 saluts, c'est-à-dire 4 parenthèses. Voilà. Il y a le produit à l'intérieur, toujours, même chose. Il y a A qui va saluer deux personnes, qui? C et D. Et B qui va saluer aussi des personnes qui? C et D. Maintenant, attention, je dois réfléchir. J'ai A qui multiplie C. Avant C, il y a plus. Il n'y a rien, c'est-à-dire plus. Donc, ça y est, c'est A fois C. Et A qui va saluer D. Mais avant, qu'est-ce qu'il y a à côté de D? Il y a moins, donc je dois mettre ici moins. Voilà. Je passe à B. B, elle va saluer C. Qu'est-ce qu'il y a avant C? Plus, donc plus. Et B qui va saluer D. Qu'est-ce qu'il y a avant D? Il y a moins. Et voilà. Alors, passons à notre exemple. Alors, j'ai A égale 7 facteurs de 2 plus racine de 3. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 7 qui va saluer 2 et qui va saluer racine de 3. C'est-à-dire, j'ai deux parenthèses à l'intérieur multipliées. Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux personnes qui sont à l'intérieur de la parenthèse? Il y a plus, donc je dois mettre ici plus. Alors, 7, je la multiplie par 2 et je la multiplie par racine de 3. A égale 7 fois 2, 14, plus 7 fois racine de 3. J'ai dit dans l'autre vidéo que A fois racine de P, on l'écrit tout simplement A racine de P, sans mettre le symbole fois. Là aussi, plus 7 racine de 3. Et on n'écrit pas racine de 3, 7. Non. Parce qu'on risque, avec les calculs, si les calculs sont plus compliqués, on risque à un certain moment d'écrire 37, racine carrée de 37. On prolonge un peu ça, et ça y est, voilà l'erreur. Et tout ça, hein, ça y est, fichu. On aura 0. Donc, il vaut mieux ne pas écrire racine de 3, 7. Non, 7 racine de 3. Pour que le nombre rationnel reste dehors et le nombre irrationnel reste à côté. Là, est-ce que je peux additionner 14 qui est un nombre rationnel à cette racine de 3 qui est un nombre irrationnel? Non. On n'additionne jamais un nombre rationnel avec un nombre irrationnel. Jamais. Le résultat, il reste comme ça. Ça y est, c'est le résultat final. Deuxième exemple, B égale racine de 3, facteur de racine de 3, plus 5. Alors, je commence toujours par des exemples très simples. Hein? On fait les calculs progressivement. Alors, là aussi, j'ai deux parenthèses. Il y a plus ici, donc je mets plus, deuxième parenthèse. Racine de 3, il va multiplier racine de 3. Et racine de 3 aussi, il va se multiplier par 5. Voilà. Donc, B égale, là j'ai racine de 3 au carré. Plus, là j'ai 5 racines de 3, comme tout à l'heure. B égale, le carré, elle barre la racine carrée, donc c'est 3. Plus 5 racines de 3. Là aussi, le résultat reste le même.
Ça y est, on ne peut rien faire. Troisième exemple, c'est égal. 3 sur 2 facteur de 6 plus 4 racine de 5. Je développe 3 sur 2 fois 6, première parenthèse, plus 3 sur 2 fois 4 racine de 5. Et je multiplie. 3 fois 6, 18, 18 pas divisé par 2, c'est 9. Plus, je simplifie ici, 4 par 2, ici il me reste 1, ici il me reste 2. Alors 3 fois 2, c'est 6 racine de 5. Et voilà le résultat. D, quatrième exemple, égale 3 sur 2 moins racine de 2, le tout au carré. Eh bien, vous voyez bien là qu'on a, c'est une identité remarquable. C'est A moins B, le tout au carré. Eh bien, c'est quoi? C'est A au carré moins le double du produit plus le carré du deuxième nombre. Carré du premier nombre, le double du produit, carré du deuxième nombre. C'est une identité remarquable qu'on doit la connaître par cœur. Alors, D égale, j'applique. Le premier nombre, c'est 3 sur 2. Et donc, je dois, attention, je dois le mettre entre parenthèses puisque c'est un quotient. Moins le double, 2 fois quoi? Le produit du premier nombre multiplié par le deuxième nombre, plus le carré du deuxième nombre. Alors là, je calcule. Le carré de 3, c'est 9. Le carré de 2, c'est 4. Moins, j'ai une petite simplification ici, 2 par 2. Ici, il me reste 1, ici 1. Donc, c'est moins 3 racine de 2. Plus, ici le carré, elle barre la radicale, plus 2. Donc, un nombre rationnel, un nombre irrationnel. Donc, je dois mettre le nombre irrationnel à côté et je dois ajouter les deux rationnels l'un à l'autre. Je fais la somme. Alors, 9 sur 4 plus 2, 2 sur 1. Je rends au même dénominateur, c'est 9 plus 4 fois 2, c'est 8, le tout sur 4, moins 3 racine de 2. D égale 9 plus 8, c'est 17 sur 4, moins 3 racine de 2. Et voilà le résultat. J'ai développé le carré d'une somme qui était une identité remarquable. Et faites attention, on n'additionne jamais un nombre rationnel avec un nombre irrationnel. Ça reste 17 sur 4 moins 3, moins 3 racines de 2. Ça reste comme ça. C'est logique, puisque racine de 2, c'est un nombre qui n'en finit jamais. C'est 1,7, c'est pas... pardon, 1, attention. Oui, c'est 1,4... 1, 4, 2, ça se termine jamais. Donc, on ne peut pas faire la somme. Peut-être s'il nous demande une valeur approchée, alors là, on peut faire la somme. Une valeur approchée, attention. Alors, je continue. F égale 3 plus 2 racine de 7, le tout au carré. Alors, F égale... Là aussi, c'est une identité remarquable. C'est le carré du premier nombre, plus le double du produit, 3, le premier nombre fois deuxième nombre, plus le carré du deuxième nombre. Puisque c'est un produit, la parenthèse, elle est obligatoire. Alors, F égale, je calcule, F égale, le carré de 3, c'est 9, plus 2 fois 3, 6, 6 fois 2, 12, racine de 7, plus le carré de 2, c'est 4, fois le carré de racine de 7, c'est 7. Alors, F égale 9 plus 12 racine de 7, plus 28. Là aussi, je peux additionner les deux nombres rationnels avec rationnel.
et jamais rationnel avec irrationnel. Alors, 9 plus 28, c'est 37, plus 12 racine de 7. Autre exemple. E égale 2 moins racine de 5, facteur de 2 plus racine de 5. Là aussi, c'est une identité remarquable. A moins B, facteur de A plus B. Hein? Le produit d'une différence par une somme. C'est le carré du premier nombre, moins, attention, c'est la différence. Attention, il y a des élèves qui écrivent plus, c'est faux. A au carré moins B au carré. Le produit, troisième identité remarquable, c'est le produit d'une différence par une somme. C'est la différence du carré des deux nombres. Alors, E égale, le carré du premier nombre, c'est 2 au carré, moins le carré du deuxième nombre, c'est racine de 5 au carré. Donc, E égale, je calcule, 4 moins le carré et le barre la radicale, moins 5. Donc, E égale moins 1. Voilà le résultat. G égale x racine de 3 moins 2, le tout au carré. Alors, deuxième identité remarquable, c'est le carré du premier nombre. Et là, la parenthèse, elle est obligatoire puisque c'est le carré du produit. Hein? C'est le carré du x. Hein? C'est le carré du x, c'est x au carré. Fois le carré de racine de 3, c'est racine de 3 au carré. C'est pour cela qu'on a mis cette parenthèse. Hein? Si vous écrivez x racine de 3 au carré, eh bien c'est faux. Ça, vous allez élever au carré seulement la racine de 3. X, il reste x. Et racine carrée au carré, c'est 3. Donc, c'est 3x. Eh bien, ce n'est pas la même chose. Ici, si je pousse le calcul, la radicale, le carré, le barre la radicale, c'est 3. C'est 3x au carré. Eh bien, vous voyez bien que 3x au carré, ce n'est pas 3x. Pourquoi cette erreur-là? Parce que vous n'avez pas mis ici, vous n'avez pas mis la parenthèse. Alors, le carré du premier nombre, c'est quoi? C'est x racine de 3. Donc, vous devez le mettre entre parenthèses, le carré de tout le nombre. C'est-à-dire le carré du x et le carré de racine de 3. Alors, j'insiste sur cela, parce que ce sont les erreurs qui se commettent beaucoup. Alors, moins le double, 2 fois le premier nombre, x racine de 3, fois le deuxième nombre, c'est 2. Plus le carré du deuxième nombre, c'est 2 au carré. Voilà. Alors, je continue. 2 fois 2, c'est 4x racine de 3. C'est tout ce que je peux faire. Je multiplie le rationnel par le rationnel. 2 fois 2, c'est 4. 4 fois x, c'est 4x. Racine de 3. Plus le carré de 2, c'est 4. Donc, c'est 3x au carré moins 4x racine de 3 plus 4. Et je ne peux rien faire plus. C'est ça le résultat. Parce que là, j'ai un nombre irrationnel. Ça, c'est un nombre rationnel. Ça, c'est un nombre irrationnel. C'est un nombre rationnel. Ici, c'est un nombre irrationnel, oui, mais avec un x qui est inconnu. Ça peut être irrationnel aussi. C'est un nombre inconnu. Et aussi, ici, j'ai x, mais ici, le degré ici, c'est 2. Le degré ici, c'est 1. Je ne peux pas additionner les facteurs de deux inconnus qui n'ont pas le même coefficient. On ne peut pas les additionner. Donc, le résultat reste le même. Eh bien, j'espère que ces exemples-là, rapides et variés, peuvent vous être utiles pour le développement avec les racines carrées. Et aux prochaines vidéos, Inch'Allah.